Over to you, Prem. Merci Germaine. Bon, je commence à remercier Germaine qui m'a introduit dans son groupe. Et je suis absolument séduit par cette réunion et les objectifs de son groupe qui correspond à ce que j'ai également fait dans ma carrière. Alors, je vais résumer très brièvement mon CV. J'ai actuellement 72 ans, donc je suis probablement le plus ancien du groupe ici. J'ai fait plusieurs carrières dans ma vie. J'ai d'abord été enseignant. J'ai travaillé dans le secteur privé. J'ai travaillé dans la banque, puisque j'ai dirigé une banque. Et puis, j'ai été consultant mes dernières années. Et mes dernières années, d'ailleurs, je les ai passées à la Banque africaine de développement, où j'ai pu avoir une certaine vue sur l'ensemble de l'Afrique. Voilà. Et j'ai une, une question qui se veut être un résumé, une synthèse. J'ai senti à travers toute cette conversation que le Canada affiche une volonté de s'impliquer davantage dans le développement en Afrique. Et nous avons ici, à travers la diaspora, un certain nombre de personnes qui ont des compétences particulières. Ouais. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai senti exactement que Roch aussi a travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un domaine dans lequel on pourrait travailler ensemble. Et j'ai initié un certain nombre de projets, même à travers la Banque africaine de développement, sur un certain nombre de pays en Afrique, dont spécialement la RDC et Djibouti. Donc, votre présence ici, Rob, me plaît beaucoup parce que c'est un témoignage que le Canada est en train de réfléchir à la manière dont elle pourrait aider de manière plus efficace les organisations internationales, locales et régionales pour canaliser toutes les aides dans les pays africains de manière efficace. Et en cela, nous ne pouvons que vous encourager et nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de n'importe quelle demande d'informations spécifiques. Parce que l'Afrique est vaste. Vous avez dit que vous avez visité un certain nombre de pays. Moi-même, en étant africain, sur les 54 pays, j'en ai visité 28. 28? Mais il reste encore 26. Donc voilà. Mais l'avantage d'avoir travaillé à la Banque africaine de développement comme consultant, ça m'a donné une vue panoramique sur l'ensemble des pays africains. Donc, de l'Afrique du Sud à l'Algérie, du Nigeria à Djibouti. Donc, on a une certaine connaissance de toutes les régions de l'Afrique. Et nous pouvons mettre cette expérience pour ce groupe qui se veut être disons, le fer de lance pour le développement en Afrique. Et merci à tout le monde, à Rocky, à Charlotte, à Saada. J'ai vraiment apprécié cette réunion et je pourrais contribuer dans la mesure de mes moyens. Alors, concrètement, merci. Que envisage de faire le Canada? Vous êtes secrétaire parlementaire du ministère des Affaires étrangères. Je suis d'ailleurs actuellement chroniqueur économique et financier dans une petite radio de Toronto. Donc, je suis assez bien l'actualité canadienne et ce qui se fait dans les relations internationales du Canada avec le reste du monde. Et ça me plaît beaucoup et je voudrais qu'on puisse intensifier quand même les relations avec l'Afrique. L'Afrique est encore peu présente au Canada. Voilà. Voilà. Absolument.
peut-être vous êtes le plus vieux ici dans ce groupe, mais pas le plus âgé. Vous êtes très, très jeune. Vous êtes vraiment comme un elder, mais je pense que c'est l'importance d'avoir l'expérience et aussi un regard pour tout le continent, d'avoir les grandes opportunités. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un groupe comme ça, d'avoir les jeunes, les plus âgés, les femmes, les chrétiens, les musulmans, les francophones. C'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est juste un commencement, un début. Ce n'est pas la fin.